En ce jeudi saint, voici une histoire de mort lente qui peut devenir aussi une résurrection pour des centaines de personnes. Ça se passe en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire. La croyance populaire confond souvent maladie mentale et sorcellerie et condamne les malades à l'exil. Ce qu'on ne comprend pas fait peur. Voici un reportage troublant de notre correspondante en Afrique, Azeb Voldegorgis, et du réalisateur Sylvain Schreiber. Le malade mental est considéré ici comme un possédé, comme quelqu'un qui a des esprits mauvais en lui. On ne peut pas continuer à laisser l'homme dans cet état. Des scènes qu'on croirait d'une autre époque, et pourtant. Dans les régions éloignées de la Côte d'Ivoire, c'est le sort qu'on réserve trop souvent à ce qu'on appelle les fous ou les possédés. Kofi, c'est le fou du village voisin. Il a le pied enfermé dans ce bout de bois. Cela fait 10 ans, ou peut-être plus. On ne se souvient plus très bien ici, tellement ça fait longtemps. On se souvient d'une chose, c'est qu'il devenait dangereux et redoutable, et qu'il fallait que ça cesse. Il prend le bois pour blesser les enfants. Mais nous, le grand, on prend machette, il va contre nous. Donc il a attrapé pour mettre dans le bois. Il est subitement devenu fou, dit-on. En fait, Kofi est schizophrène, on le saura plus tard. Mais au village, on ne savait pas comment empêcher ses délires. Les hôpitaux sont loin et coûtent trop cher. On l'a donc emprisonné dans ce tronc d'arbre. Tous les jours, Grégoire à Ongbonan sillonne la campagne ivoirienne. Il va de village en village à la recherche de gens comme Kofi. Et ils sont nombreux. Voilà. Lève le morceau là. Ça va coincer dessus. Maintenant, tu es libre. Tu es content d'être libre? Grégoire, originaire du Bénin, est une sorte de psychologue ambulant. Ce ne sont pas les malades qui vont vers lui, mais lui qui va vers eux. On va le prendre, on va le soigner. Si Dieu le veut, s'il guérit, on le retourne à la maison. Après une dépression qui a failli lui coûter la vie il y a 20 ans, Grégoire décide d'aider ces personnes démunies. Kofi, bon, je vais t'enlever le bois aujourd'hui. Hein? Et puis tu vas partir avec moi. T'as compris? Hein? On va s'occuper de toi. T'as compris? Et si on ne l'enlève pas, sauf la mort qui peut le délivrer. Hein? Sauf la mort qui peut le délivrer. D'accord. T'es content? C'est pas comme ça qu'il faut traiter l'homme. Parce que même un animal, tu ne peux pas le traiter comme ça. Il y a des moutons qui sont dans le village, qui viennent, mais lui, il est bloqué à vie. Il est bloqué à vie. Tu es content, non? Moi, je suis content parce que tu seras libre. La libération de Kofi est tout un événement pour les villageois. Déconcertés, ils assistent à la scène. On se tient quand même loin, on ne sait jamais. Pas d'au revoir, ni d'accolade. La vie reprend aussitôt son cours, comme si Kofi n'existait déjà plus depuis longtemps.
Un seul sentiment perceptible, c'est le soulagement. Soulagé de le voir libéré et partir. Vraiment, je suis tellement content. Je ne sais pas comment il dit quoi. La voiture est pleine. Grégoire retourne au centre qu'il a créé il y a une dizaine d'années. Il traverse la brousse avec à son bord 2 nouveaux patients, enfin libres. La route est longue, 3 heures avant d'arriver au centre Sainte-Camille. Là. Ici, ce sont les anciens malades qui accueillent les nouveaux venus. Allez, on va faire ça dedans. On va faire d'ampoule ici. Devant la pharmacie. Ils sont plus de 700, ayant vécu le même sort que Kofi. Chaque nouveau venu reçoit une attention particulière. La majorité des employés de l'association sont des anciens malades et travaillent comme bénévoles aujourd'hui. Déjà le lendemain, Kofi est devenu une nouvelle personne. Allez, salut-moi, salut-moi. Ça va bien? Tu es content d'être ici? Tu as mangé ce matin? Tu as mangé. On ne peut pas soigner un malade comme si c'est un instrument qui arrive. Bon, qu'est-ce que tu as? C'est ça. Non, il a besoin plus que ça. Comment tu vas, l'homme fort? Et ta santé? Il faut changer l'approche de la maladie mentale, dit-il. Les méthodes varient selon les pays, mais pour Grégoire, que ce soit des hôpitaux psychiatriques, des camisoles de force ou des bouts de bois en Afrique, le principe reste le même partout. C'est toujours l'enfermement, le rejet. Vous savez, le plus important d'un malade, c'est la confiance, c'est l'amour. Lorsque le malade arrive dans un hôpital, par exemple, où il sait qu'on doit le soigner, celui qui doit le soigner, il voit la personne lui mettre les chaînes aux pieds, l'enfermer dans une maison. Mais comment ce malade peut vous faire confiance? La maladie mentale, il y a une chose, on peut guérir le malade mental, on peut le soigner, mais ce n'est pas seulement avec le médicament. Et Grégoire en sait quelque chose. Il a lui-même frôlé la maladie mentale. Moi, je suis venu en Côte d'Ivoire en 1971. J'ai commencé mon travail de pneu. Et en tout cas, tout marchait pour moi, tout allait très bien. Mais subitement, j'ai tout perdu. Et j'ai tellement perdu que j'ai failli me suicider. Hier, quand j'avais tout perdu, qu'est-ce que j'avais voulu? J'avais voulu trouver des gens sur mon chemin pour m'aider. Après cette épreuve, il abandonne son métier et se consacre entièrement aux malades, ceux qu'on qualifie d'irrécupérables. À Abidjan, on les aperçoit errer dans les rues, sans moyens, totalement livrés à eux-mêmes. Les malades mentaux ici, ils sont considérés comme des ordures, comme des déchets humains. Ils sont abandonnés dans les rues, nus, délaissés. Et chacun fait d'eux ce qu'il veut. Grégoire est un peu devenu leur sauveur. Il les trouve un peu partout dans le pays et les ramène dans son centre. Je t'ai dit, attends, quand tu vas partir, je vais t'envoyer. Alors la vieille, bonjour. Comment tu vas? Ça va maintenant? Elle, par exemple, elle a fait 36 ans dans le bois. Tu peux te lever? Tu peux marcher un peu? Voilà, donc, c'est maintenant elle commence à se redresser un peu. Sinon, quand elle était venue, elle ne pouvait pas du tout se lever. Elle est restée 36 ans. 36 ans dans le bois. 36 ans. La vieille, comme on l'appelle affectueusement ici, est un exemple de réussite pour tout le monde, où le mot irrécupérable est désormais banni du vocabulaire du centre Sainte-Camille. Des massages, il faut lui faire des massages et puis, bon, au niveau mental maintenant ça va, mais c'est quelqu'un maintenant pour se redresser. Il y a encore du... Tu peux marcher un peu, tu vois. L'association vit grâce à la providence, dit Grégoire.
Elle ne reçoit aucune subvention gouvernementale et c'est à l'aide de quelques dons de charité que le centre réussit à avoir sa pharmacie, par exemple. Pardonne nos péchés, Seigneur Jésus. Chaque patient coûte environ 3 $ par jour. Avec en moyenne 700 personnes, le centre a besoin de 2 000 $ par jour pour soigner ses patients correctement. Le manque d'argent est toujours au cœur des discussions. Et le riz? Le riz, on a eu 10 sacs seulement. Vous avez 10 sacs. 10 sacs. Il faut retourner le voir. Comme on n'a pas encore payé ses crédits, il est plus facile de vivre avec les malades mentaux que de vivre avec les bien portants. Parce que ce sont des gens qui acceptent tout ce qu'on leur donne. Ils peuvent manger du riz matin, midi, soir pendant tout le mois. Ils ne se plaignent pas parce qu'on n'a pas les moyens. Ils savent qu'on n'a pas les moyens. Oh! Alors, comment ça va ici? Bon appétit! Ça chauffe là! Mon but principal, ce n'est pas forcément la guérison, mais c'est la dignité de l'homme. Une façon de redonner la dignité à ces personnes souffrant de maladies mentales, c'est de leur apprendre à travailler, de leur apprendre un métier. Après avoir été au centre d'accueil, ils se retrouvent ici, au centre de réhabilitation, où ils apprennent à tisser, à faire de l'élevage, et tranquillement, ils reprennent confiance en eux. Ils redeviennent des personnes à part entière. Beaucoup sont schizophrènes ou maniaco-dépressifs et ont développé au cours des années une psychose. Avec une approche thérapeutique, spirituelle, en plus des médicaments, les patients retrouvent un certain équilibre. À Saint-Camille, c'est une seconde famille, comme on le dit. Les malades, les bénévoles, vous êtes tous des gens, vous vous occupez, vous travaillez, on ne vous regarde pas comme un ancien malade, on ne vous indexe pas. Christian assure la comptabilité à Sainte-Camille. Mais il y a quelques années, il avait sombré dans la dépression. J'étais complètement irrécupérable. La folie, comme on les regarde dans les rues, nus, torse nu, en train de mendier, ou même de se coucher, se vautrer dans la poussière sur le trottoir. Et j'étais, moi, allé au village. Mes parents m'ont récupéré comme ça, ils m'ont mis le pied dans le bois parce qu'ils ont peur que je meure comme ça dans la nature. Un psychiatre hors du commun. Le docteur Bizosa suit les patients du centre Sainte-Camille. Il est devenu aujourd'hui leur ami, leur confident. On se dit, bon, ces personnes-là sont foutues. Hein, c'est comme une mort sociale. On se dit, bon, on ne peut pas les récupérer, quoi. C'est ça qui est dans la pensée des gens. C'est qu'ils sont irrécupérables. Même la famille est convaincue qu'ils sont irrécupérables. On a soigné plusieurs malades qui ont été tout à fait récupérés et qui travaillent actuellement, qui occupent des postes, d'autres se sont mariés. C'est ça notre joie, quoi. C'est le grand départ pour Amadou et Clémentine. Ils retournent dans leur village natal. Au revoir. Au revoir. Bon voyage. Ils étaient arrivés démunis et repartent en meilleure forme et avec un métier. C'est l'épilogue de leur histoire. Grégoire a gagné son pari de rendre la dignité à ces personnes. C'est ici, non? Il n'est plus malade, Amadou. Ne le regardez plus comme un malade. Amadou a passé 2 ans au centre Sainte-Camille. Il était arrivé dans un état pitoyable. Il peut faire tout ce qu'il veut, il peut le faire. Hein? Merci. Voilà. Ça, ne pensez plus du tout. Enlevez de votre tête cette histoire de maladie. Hein? Voilà. Parce que le regard que vous aurez envers lui, ça doit jouer sur lui. Il peut marier? Bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il peut bien se marier. Oui. Bon, Amadou revient chez lui presque en héros. Il faut que le vieux aussi voit, peut dire... Il peut cultiver au champ, faire du commerce. Pour son père, il est redevenu un homme. Je suis bien content. Aujourd'hui, je suis tellement content. Oui.
Comment te pas? Ce sont les retrouvailles aussi pour Clémentine. Elle n'est pas revenue au village depuis presque un an. C'est l'euphorie, mais aussi l'incompréhension face à sa guérison. Le conseil du village est réuni, mais cette grande joie dissimule un sérieux malaise. Je n'aimerais pas qu'elle reste ici. Elle a fait trop de dégâts ici, au village. La sorcellerie, disons. Parce que la sorcellerie peut entraîner ces gens de maladies. Elle est guérie, on est tellement content de ça, mais elle ne veut pas nous, on ne veut pas qu'elle reste ici. C'est la peur qui fait qu'on veut qu'elle soit gardée pour un moment encore. Nous avons peur que la sale maladie revienne. Clémentine n'a qu'une envie, c'est de rester auprès des siens. Je vois ma soeur, je vois ma maman, j'ai vu mes camarades, ça me plaît beaucoup, quoi. Tu veux rester ou tu veux partir? Je vais rester ici pour un mois et puis je vais repartir encore. Pourquoi? Parce que maman dit qu'il ne faut pas qu'elle reste ici. Grégoire devra convaincre les parents de garder leur fille. Mais une inquiétude demeure. La famille fera-t-elle le suivi médical nécessaire pour éviter toute rechute à Clémentine? On a toujours ce genre de problème. La famille a toujours peur parce que le gros problème, on a peur de la sorcellerie, on a peur des mystiques. Et c'est là le cœur du problème. En pleine forêt, on a trouvé des personnes enchaînées à des arbres. Ils sont là depuis des mois, des années, prisonniers dans la nature. Ici, on associe la maladie mentale à de la sorcellerie à cause de diverses croyances. On les enchaîne dans le but de chasser les démons. On pense que là-bas, on peut chasser les esprits mauvais que possède le malade. On appelle ces endroits des centres de prière. Les familles paient l'équivalent de 30 $ pour faire attacher un des leurs. Rares sont les parents qui viennent les nourrir. Amidou ne répond pas à nos questions. Il est enchaîné depuis 4 ans à cet arbre. Son seul témoignage, c'est ce fossé qu'il a creusé autour de lui avec ses mains. Grégoire ne peut le libérer sans l'accord de sa famille. Ça me révolte. Ça me révolte. On ne peut pas continuer à voir ces scènes. Ils n'ont pas cherché à être malades. Ils sont nés comme tout homme. Et ils ont besoin de vivre comme tout homme. Leur donner une seconde chance, un nouveau départ. Depuis la création de Sainte-Camille, il y a 15 ans, 2000 malades ont été réhabilités. Chacun d'entre eux est une victoire pour Grégoire, qui mène un combat sans relâche. Si vous voulez venir en aide au Centre Sainte-Camille, vous pouvez composer les numéros de téléphone suivants, 450-674-2410 ou encore le 1-800-56...